Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le Midi News. Le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a décrété un deuil de 3 jours à partir de mercredi suite à l'accident d'avion militaire qui s'est crashé hier dans la wilaya d'Oumblou-Bohari, faisant une centaine de victimes, dont un rescapé grièvement blessé qui a été transféré à l'hôpital militaire régional de Constantine. Le président Bouteflika a également annoncé que ce vendredi sera consacré à la miséricorde dans toutes les mosquées à travers le territoire national, en hommage aux victimes de cet accident. Pour sa part, le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, a exprimé ses sincères condoléances et sa profonde sympathie aux familles des victimes de ce tragique accident d'avion qui a coûté la vie à de nombreux militaires. En Égypte, 2 recrues dont un lieutenant de police ont été tués dans une embuscade tendue par un groupe armé à El Messakin, dans la province d'El Ismaïlia, dans le nord-est du Caire, indique une source sécuritaire. Des hommes armés non identifiés à bord d'un camion sans numéro d'immatriculation ont ouvert le feu sur une voiture de police dans la région de Seba Abar 7 puis la criblant de balles, laissant un lieutenant de police et 2 recrues morts à l'intérieur. Une chasse à l'homme a immédiatement été lancée, ajoute la même source. Cette attaque n'a pour l'instant pas été revendiquée. Au Liban, des sources sécuritaires libanaises ont indiqué que les ambassades russes et iraniennes ont augmenté les mesures de prévention du fait qu'elles se trouvent toutes deux sous la menace d'actes terroristes. Selon ces sources, les ambassadeurs des 2 pays ont sollicité l'appui de l'armée libanaise après avoir reçu des informations que des groupes terroristes extrémistes les ciblent pour leur soutien au régime syrien. La Russie se prépare à soumettre au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution sur la lutte contre les terroristes opérant en Syrie, a déclaré aux journalistes à Genève le vice-ministre russe des Affaires étrangères Gennady Gatilov. Il s'agit d'une initiative visant à entreprendre les démarches nécessaires pour lutter contre le terrorisme sur le territoire de la Syrie, a indiqué M. Gatilov. Selon lui, le projet russe sera soumis à l'examen du Conseil très prochainement, et d'ajouter que le document constituerait un appel à prendre des dispositions nécessaires ainsi qu'à conjuguer les efforts en vue de contrer la menace terroriste émanant du territoire syrien. Le nom de l'ancienne ministre des Finances française et actuelle présidente du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, circule avec insistance à Bruxelles pour éventuellement occuper le poste de présidente de l'Union européenne en remplacement à José Manuel Barroso, dont la fin du mandat arrive en 2014. Elle bénéficie de solides soutiens à Berlin, Londres et Paris. Elle dispose d'un fauteuil prestigieux à la tête du FMI jusqu'à l'été 2016 et jure n'avoir pas d'autre ambition pour le moment. Difficile pourtant d'échapper à l'impression que Christine Lagarde s'intéresse au vieux continent et qu'elle tâte le terrain avant la relève tous azimuts des institutions de Bruxelles d'ici la fin de l'année. L'ONG Amnesty International a interpellé mercredi dans un communiqué l'opinion internationale sur le nettoyage ethnique des civils musulmans qui se déroule, selon elle, dans l'ouest de la Centrafrique et que les forces internationales ne parviennent pas à empêcher, écrit l'ONG, appelant la communauté internationale à faire barrage au contrôle des milices anti-Balaka et déployer des troupes en nombre suffisant dans les villes où les musulmans sont menacés. L'ONG critique notamment la réponse trop timorée de la communauté internationale, en notant que les troupes internationales de maintien de la paix se montrent réticentes à faire face aux milices anti-Balaka. Une force de l'Union africaine, la MISCA, de 5400 hommes est stationnée dans le pays, soutenue depuis début décembre par un contingent français de 1600 soldats. La situation en Centrafrique s'est détériorée après le renversement du président François Bozizé en mars 2013 par Michel Djotodia et la rébellion Seleka qui avait pris les armes fin 2012. Voilà, c'est la fin de notre flash. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.